tout le monde dise, je souhaite la bienvenue à tout le monde à notre biblique ce soir. Cette nuit d'étude est une nuit de puissance, une nuit de solution, une nuit où les jours seront brisés. Quelque chose arrivera dans votre vie. Où êtes-vous? Cela vous parviendra. Père, nous te remercions ce soir pour l'étude biblique. Nous te remercions pour ce que tu as déjà fait depuis la lecture biblique, les prières, la chorale, et dans toutes choses, Seigneur, nous prions que le nom de Jésus se manifeste puissamment dans chaque vie ce soir au nom de Jésus. Il n'y a rien d'impossible en ce nom. Nous ne raterons aucune solution en ce nom. Manifeste ta puissance comme nous écoutons ta parole au nom de Jésus. Déplace toute montagne, détruis les œuvres du diable, libère ton peuple, qu'il y ait la joie dans la maison ce soir au nom de Jésus. Confirme ta parole. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Ouvrons nos Bibles en Marc 7. Marc 7, le verset 24 au verset 37. Je vais vous sélectionner quelques versets pour que vous compreniez ce que nous étudions aujourd'hui. And he went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, Marc and 7 would not, au verset would have no man 24, know it, Jésus but it could étant not be sorti de hid. là s'en alla dans le For territoire a de certain Tyr woman, et de Sidon et whose entra young dans une daughter maison désirant que had personne ne an le sache, unclean mais spirit, il ne had of put him, rester caché and car une came femme dont la and fille fell at était his possédée feet. d'un She esprit brought her impur. problem, Elle est the venue avec problem un of the house, problème, the son problem of the problème, le home, problème de sa the maison, problem de of the son foyer, daughter est venue unto le Christ. présenter, le Look at the problème de sa final fille à result. Christ, He must entendit touch it. parler He de must lui touch et it. vint se And jeter à when ses he pieds. was Verset come to our 30. Et house, quand he elle found rentra dans the sa maison, devil elle come trouva out, l'enfant couché and sur le her lit. daughter Le démon laid upon était the bed. étant Peace had sorti. come. La paix est Deliverance venue. came. Elle a And expérimenté la calmness came to délivrance. that daughter. Cette fille a Like the calmness is expérimenté la coming to your house tranquillité comme tonight. vous allez And l'expérimenter ce then we're soir told au what nom de happened Jésus. after that. Et That he le verset went in verse 31 nous donne 31. la suite de Again l'histoire. departing from the coast of Jésus Tyre quitta and le Sidon, territoire he de came Tyr unto et the revint sea par of Sidon Galilee. vers la mer de And we're Galilée told en through the traversant le midst pays of the de la coast of Décapole. Decapolis. On And lui they amena bring un unto sourd him one that qui had avait deaf, de la one that was difficulté deaf, and à had an parler. impediment in his Il était speech. muet And et on they le pria beseech him de lui to put imposer his hand les mains. upon him. They Ils asked ont for a favor, demandé and they la demanded faveur that de Christ. Christ Ils ont will demandé à ce que touch the Christ touche cet child enfant and et le heal the guérisse. child. He Il n'a never jamais said dit no non à to une any requête de request ce like genre that. et He il will ne te not say dira no pas to non. you. Il ne He will dira not pas say non no à to your votre family. famille. He will Il ne not say dira no pas to your non à vos neighbors. voisins. Look at the final Lisons result, la verse fin 37. de In l'histoire verse au verset 37, 37. and they were beyond Ils étaient measure dans le plus astonished. grand étonnement And they said, et he had disaient, done il fait all tout things à well. merveille. He Même maketh both il the fait dead to hear, entendre and les the sourds dumb et to parler les speak. muets. That C'est le final témoignage testimony final. is the testimony we C'est le have témoignage concerning que Jesus nous Christ. avons concernant And anytime you Jésus-Christ. come Et in chaque fois que vous encounter faites with the une Lord rencontre avec Jesus le Seigneur Christ, Jésus-Christ, if you really si vous vous connectez connect with réellement Him, avec this lui, is the final thing you voilà are going to find in your le heart, résultat final and que in your vous allez spirit, expérimenter. and in your life, Vous, in your vous behavior, allez in your l'expérimenter dans character, votre in vie, your dans votre profession, in anything carrière, that dans votre concerns you. caractère, You will dans votre have to comportement. testify Quand when that il thing fera happens, quelque like chose, it's vous happening tonight. témoignerez He comme has ce soir, done il fait all tout à things merveille. well. Répétez Say cela that with avec me. moi. He has Il fait done tout all à merveille. things well.
Ce fut le témoignage malgré les oppositions des démons et des hommes, malgré la tradition et la religion rigide. Le témoignage était toujours que malgré tout cela, il fait tout à merveille. Confronté avec l'ignorance et l'incrédulité des hommes, tout de même, il fait tout à merveille. Parmi les impotents, parmi ceux qui avaient les maladies incurables, quand il prit contact avec eux, il a fait tout à merveille sur les turbulences et les vagues de la mer, sur les tempêtes et les mugissements de la guerre. À la fin de tout, quand Christ s'y introduisait, il manifestait sa puissance et le témoignage sur les tempêtes, sur les vagues était: il fait tout à merveille. Si dans votre famille il y a quelque turbulence que ce soit, s'il y a quelque harcèlement du diable que ce soit, peut-être dans votre famille il y a une tempête ou une vague, au moment où on finira ce soir, vous direz quoi? Il fait tout à merveille. Le Père a témoigné au sujet de son Fils unique. Le Saint-Esprit a affirmé au sujet du Fils unique de Dieu de la même chose dans tout ce qu'il fit, partout il partit et dans toutes les familles qu'il rencontra, il fait tout à merveille. Les maladies se réjouissent, les voisins et les amis confirmaient. Et pourquoi se réjouissent-ils? Parce qu'il fait tout à merveille. Les disciples ont observé, même les pharisiens, même Caïphe, tous ont reconnu qu'il fait tout à merveille. Dans toutes les générations passées, jusqu'à cette génération-ci, le témoignage reste le même, parce que Christ n'a pas changé, son témoignage aussi n'a pas changé. Quel est le témoignage aujourd'hui? Il fait tout à merveille. Ceux qui ont fait une vraie rencontre avec Jésus témoignent tous. Et ceux que Jésus a touchés, c'est qu'il fait tout à merveille. Comme vous vous connectez avec le Seigneur ce soir, comme vous vous réconciliez avec le Dieu Tout-Puissant ce soir, comme vous étudiez les Écritures ce soir et vous tenez sur les promesses de Dieu, vous direz que tout ce que Christ a pourvu, tout ce que Christ a fait, ce qui c'est pour vous. Et comme vous le savez, vous allez vous connecter à cela et à la fin, quelque chose sortira de vous et vous direz: il fait tout à merveille. Nous parlons de l'inchangeable Christ ce soir, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous parlons de Jésus-Christ ce soir, celui qui sauve, qui guérit, celui qui délivre, qui libère, l'inchangeable Christ qui fait encore tout à merveille. C'est le thème de notre message ce soir. L'inchangeable Christ qui fait encore tout à merveille. Et ce soir, il est encore actif et vivant, le Christ ressuscité, le Christ puissant, le Christ omnipotent, le Christ omniprésent, qui est là où vous êtes, quelle que soit la maladie incurable que vous faites face, elle sera curable ce soir. Toute opposition, toute impossibilité sera possible. Il essuiera vos larmes, il brisera toujours, il fera tout à merveille. Je vous vois déjà presque en train de rentrer ce soir de l'étude biblique, en train de chanter avec la joie dans votre cœur. Et tout ce qui est ténébreux et lugubre, tout cela est ôté au nom de Jésus. Et comme vous allez rentrer chez vous ce soir, vous allez annoncer aux gens que vous allez rencontrer à la maison que quoi? Il fait tout à merveille. Que le Seigneur le confirme dans votre vie au nom de Jésus. L'inchangeable Christ qui fait encore tout à merveille.
Nous allons examiner ce message en 3 points. Premièrement, la persévérance d'une païenne avec une grande foi. Elle est venue à Christ en premier et elle est venue sachant qu'elle devait être bénie. Elle savait qu'elle devait recevoir quelque chose de Christ ce soir. Elle savait que sa grande foi ne devait pas être bafouée. Premier point, la persévérance d'une païenne avec une grande foi. Deuxième point, la promesse de Dieu et son accomplissement, ce que Dieu a promis, ce que Dieu a pourvu et ce que Dieu a prononcé. Et il a dit, voilà ce que je ferai. Comme nous étudions la deuxième partie de cette histoire, l'accomplissement est arrivé. Il n'y aura pas de déception dans votre vie. Vos attentes ne seront pas bafouées et il y aura une réalisation dans votre vie au nom de Jésus. Deuxième point, la promesse de Dieu et son accomplissement. Troisième point, la perception de sa grandeur et son autorité finale. Les gens qui sont venus à Christ, les gens qui ont touché Christ et les gens qui se sont connectés à Christ ont tous perçu sa grandeur. Rien ne lui était impossible. Ils ont perçu qu'il faisait tout à merveille et il était l'autorité finale de leur vie. Et tous ceux qui ont essayé de les aider, les médecins ont échoué, les gens de secours ont échoué, mais quand ils ont rencontré Christ qui est l'autorité finale, il a manifesté son autorité finale dans leur vie, dans tout problème de leur vie. L'autorité finale ce soir. Je dis l'autorité finale ce soir. Tu ne dois pas passer toute ta vie à pleurer. Tu ne dois pas passer toute ta vie comme si tu étais un malheureux. Christ est là. Et toutefois que nous venons à Christ, il manifeste son autorité finale, la perception de sa grandeur et son autorité finale. Revenons au premier point, la persévérance d'une païenne avec une grande foi. Marc 7. Marc 7, le verset 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, elle était païenne, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Je veux que vous compreniez, sa fille n'y était pas. Le Seigneur n'a pas besoin d'un contact physique avant de vous transmettre sa bénédiction, même si vous êtes loin, même si vous êtes à distance, même où vous m'écoutez actuellement, comme le nom de Jésus est prononcé, comme sa puissance se manifeste, vous serez délivrés au nom de Jésus. Elle est venue voir le Seigneur, elle n'est pas venue avec son enfant, parce que son enfant faisait face à des turbulences et des tourments, mais la puissance a toujours touché cet enfant où elle était. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Comprenez ce que Jésus disait? Il a dit que les enfants d'Israël étaient les enfants du royaume et les promesses de provision ont été faites pour eux. Les païens étaient comme des chiens et il n'était pas bien ni approprié de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Ce que Jésus disait, c'est que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais il est parti plus loin pour dire que les païens étaient inacceptables et des chiens devant Dieu. Ce que Jésus disait était vrai. Et la femme a compris cette vérité et elle n'a pas dit, veux-tu dire que je suis une chienne? Veux-tu dire que je ne suis pas acceptable? Veux-tu dire que je suis une païenne rejetée? Oh, si c'est ainsi que Jésus dit, si c'est ainsi que Jésus se comporte comme les Juifs, ok, je n'ai rien à faire avec toi. Cette femme était sage, tu seras une femme sage. Tu seras un homme sage. Et ce pourquoi tu es venu, si tu es sage et tu continues à persévérer, tu l'obtiendras. Verset 27.
Verset 28, oui, Seigneur ne contredit jamais quand le Seigneur parle. S'il dit que tu es impur, s'il dit que tu es pécheur, dis oui, Seigneur. S'il dit que tu n'es pas qualifié par tes efforts d'entrer dans le royaume de Dieu, dis oui, Seigneur. S'il dit que tu es impuissant, s'il dit que tu es impotent, s'il dit que toute ta justice est comme un vêtement souillé, ne discute pas. Que quelqu'un là-bas dise oui, Seigneur. Elle a répondu, oui Seigneur, mais elle ne s'est pas arrêtée là, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants merveilleux. Cela, c'est la sagesse. Le Seigneur vous donnera la sagesse pour prier, la sagesse pour demander à Dieu, la sagesse pour présenter votre requête et cela vous sera accordé. Verset 29, alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. À cause de cette parole, à cause de la prière appropriée, à cause de la réponse appropriée, ce démon est sorti de ta fille. Et au verset 30, et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. C'est ce que vous trouverez. Je dis, c'est ce que vous trouverez. Sa fille était tranquillement couchée sur le lit. Que je vous lise toute l'histoire en Matthieu 15. C'est la même histoire, mais Matthieu a écrit avec des détails. Vous savez, il était un collecteur d'impôts et il avait l'habitude de garder les rapports de compte et il a écrit en nous révélant les détails ici. Et comme nous étudions ces détails, nous allons étudier ces détails en 3 sous-points. Premièrement, la prière pour la grande faveur. Ce pourquoi elle est venue était une grande chose, ce n'était pas une petite chose. Elle était syrophénicienne et tous les médecins d'où elle venait ne pouvaient l'aider. Même un juif sacrificateur ne pouvait pas lui accorder cette grande faveur dont elle avait besoin. Il n'y avait qu'une seule personne dans tout le pays et c'est Jésus. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Sauveur, son nom c'est Rédempteur. Juste cette seule personne pouvait lui accorder cette grande faveur, la prière pour la grande faveur. La deuxième sous-idée, c'est la persévérance. Sa persévérance avait une grande faveur. Elle n'a pas permis à sa faveur de s'abaisser, de se refroidir. Elle n'a pas permis à son courage de se rabaisser. Troisièmement, la puissance de la grande foi. Ta foi ne va pas faillir. Comme vous avez la foi en Christ ce soir et vous tenez à Christ ce soir, tout est possible. La première sous-idée, je vous lis Matthieu 15, verset 22. La prière pour la grande faveur. Verset 22, et voici une femme cananéenne qui venait de ce contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Vous savez, certaines personnes se découragent vite. Il y a des gens qui se fâchent vite. Et ils se disent, ah, qu'est-ce que c'est que tout ceci? Je suis quitté loin de Tyr et de Sidon et je suis venu et je crie, fils de David, je ne te demande pas Pierre, je ne te demande pas Jean, je ne te demande pas Jacques, je demande au Seigneur. Et il est le Seigneur de tous, il est le Sauveur de tous, il est le Fils de Dieu et il est le Fils de David. Et il n'est pas seulement le Seigneur des Juifs, mais aussi des païens. Même l'Ancien Testament le dit, et je demande au Seigneur, et vous dites au Seigneur de me renvoyer
ok, si c'est là votre attitude, restez avec votre Jésus, monopolisez-le. Si c'est ce que vous faites, faites tout ce que vous voulez avec lui, bye bye, je m'en vais. Certaines personnes se fâchent rapidement. Ils sont facilement irritables. Mais cette femme a dit non, je suis venu pour quelque chose, je vais l'obtenir avant de partir. Moi, je suis venu ce soir pour quelque chose, quelqu'un là-bas, et je vais obtenir ce pourquoi je suis venu. Et quelle que soit l'attitude des gens autour de moi, quelle que soit l'attitude des gens qui sont proches au Seigneur Jésus, les critiques ne vont pas vous décourager, cela ne va pas vous énerver, vous recevrez votre miracle. Je dis que vous recevrez votre miracle. Verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Cette femme a écouté cela, elle a fait comme si elle n'a pas entendu. Verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Tu dis que tu es Seigneur, tu dis que tu es Maître, quel que soit ce que tu dis, tu le dis de ta divinité, de ta souveraineté. Je l'accepte. Elle a dit, oui Seigneur, secours-moi, il va vous secourir ce soir. J'ai besoin de la réponse. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain, même si je voulais le faire, comment puis-je le faire? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il s'agissait d'une épreuve ou bien d'un test pour sa foi. Vous allez réussir le test. Vous ne rentrerez pas les mains vides à la maison. Vous ne direz pas je suis fâché, je suis énervé. Vous ne direz pas je suis déçu. Quel que soit ce qui se passe, même ses disciples ou Christ lui-même, écoutez ce qu'ils sont en train de me dire, la prière pour la grande faveur. Comme vous êtes venus et vous dites, Seigneur, je ne serai pas à l'écart, vous ne serez pas à l'écart. Il va exaucer votre prière. Ok, il va exaucer ma prière, comme vous ne répondez pas. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Je lis le verset, Matthieu chapitre 17, lisons le verset 15. Matthieu 17, verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Voici un autre cas d'un homme qui prie, d'un homme qui demande. Le Seigneur Jésus était parti à la montagne de transfiguration. Il est parti avec Pierre, Jacques et Jean. Et les autres apôtres, 9 d'entre eux sont restés et ils étaient là. Et on est venu avec ce fils à eux. Et ils ont dit, n'avez-vous pas la puissance, n'avez-vous pas le pouvoir? Christ ne vous a-t-il pas délégué sa puissance et son autorité? Ok, voici mon fils unique, aidez-le, chassez le démon de sa vie, et il ne pouvait pas. Et l'homme n'a pas dit, ok, je rentre chez moi. Peut-être c'est la volonté de Dieu, peut-être c'est ma destinée. Peut-être c'est ce que Dieu veut de moi. Dieu ne veut pas que tu vives avec le mal. Les 9 apôtres ont essayé, mais le problème n'est pas résolu. Attends, la solution vous parviendra. Verset 17, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Votre solution arrive. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. L'enfant fut guéri à l'heure même. Il répétera cela dans votre vie aujourd'hui. La deuxième chose dont je veux vous parler ici dans le cas de cette femme, c'est sa persévérance avec une grande ferveur.
sa persévérance avec une grande ferveur. Rentrons en Matthieu 15, la même histoire, mais cela nous est révélé avec certains détails ici. Matthieu 15, le verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais elle vint se prosterner. Vous voyez, il y a des gens, ils cherchent les promesses de Dieu. Oh, peut-être telle promesse va résoudre mon problème. J'ai besoin de telle promesse pour résoudre mon problème. Le problème de péché ou bien de maladie dans la vie de quelqu'un, ou bien le problème des mauvais esprits dans la vie de quelqu'un, le problème de souffrance dans la vie de quelqu'un, le problème de la société. Et cela vous surcharge beaucoup et vous dites que non, j'ai besoin d'une promesse et vous n'en trouvez pas. Vous cherchez dans toute la Bible et vous ne pouvez pas tenir sur une promesse de manière précise pour résoudre ces problèmes. Regardez cette femme, elle n'avait aucune promesse sur laquelle elle pouvait tenir. Mais elle a dit, même comme tu n'as pas une promesse, même comme tu ne tiens sur aucune promesse, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Tout de même, elle est venue, de telles personnes ne seront jamais déçues. Ceux qui savent que Dieu les a créés et parce qu'il est mon créateur, il résoudra mes problèmes. C'est lui qui m'a créé, il ne m'a pas créé pour rien, il ne m'a pas créé pour la souffrance. Et ceux qui savent que Jésus-Christ est mort pour eux à la croix du Calvaire, il est mort pour mes péchés et il est mort pour ôter les conséquences du péché. Il a la solution à mon problème, la solution au problème de ma famille, dans ma vie personnelle, la solution à mon problème partout où je me trouve. Peut-être vous ne pouvez ne pas tenir sur une promesse quelconque. Si Dieu est Dieu, il vous aidera. S'il est le Fils unique de Dieu, il vous aidera. Et elle vint se prosterner et dit, Seigneur, secours-moi. Et il lui répondit, il n'est pas bien, il n'est pas convenable, il n'est pas approprié, il n'est pas adéquat de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle a dit, oui Seigneur, oui, je ne veux pas contredire ce que le Seigneur dit. Tout ce que tu dis est vrai. Seigneur, tout ce que tu dis est réel. Il y a des gens qui appellent Jésus Seigneur, mais se fâchent contre lui. Ah Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu me fais ceci? Pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Pourquoi est-ce que cela arrive? Et ils se fâchent contre Dieu et ils sont même déjà prêts à blasphémer. Et ils disent que Jésus n'est pas fort. Ils disent, ah Jésus, pourquoi il dit qu'il est sauveur Seigneur, mais cela m'arrive? Et ils accusent le Seigneur d'être infidèle et d'être injuste. Ils disent que pourquoi est-ce que ceci peut m'arriver? Je t'ai servi, je suis venu à toi et je crie, je plaide et tu m'appelles une chienne. Ah, tu ne connais pas ma vie. Si tu me connaissais, tu ne devais pas dire cela. Arrête tous ces débats et discussions. Jésus connaît profondément ta vie plus que toi. Dis Amen. Et la femme a dit, tu es Seigneur et tu dis la vérité. Et si tu peux le dire dans ta vie, quel que soit ce qui arrive dans ta vie, qu'il pleuve, même si les tempêtes mugissent, même si les montagnes s'élèvent, même si les beaux frères, les belles sœurs disent ceci ou cela, dans quelque affliction, quelle que soit, ils disent, ah, il va à la vie profonde, elle va à la vie profonde, mais regardez ceci, regardez cela, tout ne va pas bien pour elle, mais tu vas à Jésus et Jésus est là. Est-ce Jésus qui leur a dit de te parler comme ça? Non. Va à Jésus, prosterne-toi-lui, adore-le, quel que soit ce qu'il dit, quel que soit ce qu'il font, quelle que soit la manière dont ils réagissent. Jésus, tu es mon Seigneur. Quelqu'un là-bas, Jésus, tu es mon Seigneur. Et Jésus dit toujours la vérité. Tu n'es pas loin de ton miracle.
Le troisième point ici, c'est la puissance de la grande foi. La puissance de la grande foi. La foi qui n'abandonne pas. La foi qui ne se lasse pas. La foi qui ne se décourage pas, qui ne dit pas que peut-être je n'aurai pas la percée aujourd'hui, je vais rentrer les mains vides. Vous ne rentrerez pas les mains vides. Si vous cherchez quelque chose, obtenez cela avant de rentrer. N'abandonnez pas, ne vous découragez pas. Restez jusqu'à ce que cette chose du ciel descende dans votre vie et il en sera ainsi. Lisons le verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. Et qu'il te soit fait comme tu veux. Ce que même les pharisiens n'ont pas obtenu, elle a obtenu. Ce que les sadducéens n'ont pas eu, elle a obtenu. Ce que les juifs qui avaient le pain des enfants n'ont pas eu, elle a obtenu. Quel que soit ce que les autres n'ont pas obtenu avant vous, vous allez l'obtenir. Femme, garçon, fille, homme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voici ton heure. Voici ton instant. Le Seigneur ne va pas vous décevoir. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Regardez comment Dieu peut tout faire. Regardez comment Dieu est fort. Regardez comment Dieu est puissant. Ce qui semble impossible est maintenant possible. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, qui agit en nous, cela arrivera. Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Combien de traits enflammés? Tout. Vous serez libre. Je vois des gens libres qui m'écoutent en ce moment. Vous serez réellement libres au nom de Jésus-Christ. Rentrons en Marc 7 et partons à notre deuxième point, la promesse de Dieu et son accomplissement. Marc 7. Marc 7. Mark chapter 7, we're reading from verse 31. Look at this, and again, verset 31. Jésus quitta le territoire de Sidon et revint de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Dégapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Ils ont plaidé, ils ont supplié, ils ont demandé qu'il impose sa main sur lui. Et il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ça veut dire directement, ça veut dire immédiatement, ça veut dire instantanément, ça veut dire au moment là même. La bénédiction de Dieu, vous la recevrez quand? Maintenant, immédiatement. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia. Et il parla très bien. Vous parlerez très bien.
Comment ont-ils su qu'ils devaient amener quelqu'un de ce genre à Christ? Qu'est-ce qui les a poussés? Qu'est-ce qui les a motivés? Qu'est-ce qui les a boostés? Qu'est-ce qui les a conduits? Que malgré la situation, celui-ci, il ne pouvait pas entendre, il était sourd. Qu'est-ce qui les a poussés à devenir à Jésus? Premièrement, la promesse du Dieu Tout-Puissant. Deuxièmement, les possibilités de son autorité. Ils ont entendu ce qu'il avait fait dans d'autres vies et ils ont dit, s'il a fait ceci ailleurs, il peut le faire aussi ici. Si cela s'est passé ailleurs, dans d'autres rives, cela peut se passer aussi ici. Si ce que nous avons écouté, qu'il a fait ceci à Cana, à Galilée, à Jérusalem, tout ce qu'il a fait, il a la même autorité et la même puissance, il le fera ici. Premièrement, la promesse du Tout-Puissant. Deuxièmement, les possibilités de son autorité. Troisièmement, la publicité après leur étonnement. La publicité après leur étonnement. Premièrement, il tenait sur quelle promesse? Il s'appuyait sur quelle promesse? Ésaïe 32, 5. C'est bien d'étudier ta Bible. C'est bien de connaître les promesses de Dieu, afin que quel que soit le problème que tu as dans ta vie chrétienne ou sociale ou physique, que tu sois en même de prier selon la promesse du Tout-Puissant. Je sais que ce problème sera résolu. Mon problème sera résolu. Ésaïe 35, je vous lis le verset 4. Le verset 4 ici. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Vous devez connaître la promesse de Dieu afin que si vous vous trouvez dans une fosse, dans un trou, si vous tombez dans le péché, vous vous exposez à la honte, vous devez connaître les promesses de Dieu et il viendra vous sortir de là. Si vous avez une maladie, vous allez l'utiliser et il viendra vous sauver. Si vous êtes dans la pauvreté et dans la pénurie, vous devez connaître les promesses de Dieu afin qu'il vienne vous sauver. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Regardez la promesse. Ceux-ci, ils connaissaient cette promesse et ils ont cru selon la promesse du Tout-Puissant. Je tiendrai à cela et à cause de ceci, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. C'est pourquoi ils sont venus. Ils savaient que la promesse était là. Et c'est à cause de cette promesse qu'ils sont venus. La promesse du Dieu Tout-Puissant. Ésaïe 29, 14. Ésaïe 29, 14. Ésaïe 29, 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Verset 18. En ce jour-là, quand je ferai ces prodiges, quand je ferai des miracles, en ce jour-là, quand j'enverrai mon Fils unique, les sourds entendront les paroles du livre. Vous devez connaître les promesses de Dieu. Ils connaissaient les promesses du Tout-Puissant. C'est pourquoi quand Christ est venu, ils ont dit, il est venu, l'accomplissement de la promesse de Dieu est venu, voici notre jour. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Est-ce tout le Amen que vous pouvez dire?
verset Ésaïe 32, Ésaïe 32, versets 3 et 4. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient. Telle était la situation de cet homme qu'ils ont amené à Jésus. Nous devons réclamer les promesses de Dieu, et nous le ferons ce soir. Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. La promesse s'accomplira dans votre vie au nom de Jésus. Maintenant, deuxième sous-idée ici, les possibilités de son autorité. Rentrons en Marc, Marc 2. Marc 2, verset 12. Marc 2, verset 12. Et à l'instant, il se leva. À l'instant. Que quelqu'un m'aide à dire à l'instant. Vous recevez votre miracle quand? Le Seigneur vous touchera quand? Cette chose douloureuse quittera votre vie quand? À l'instant. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le peuple, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Luc 4, Luc chapitre 4, le verset 36. Luc 4, verset 36. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et qu'est-ce qui arrive? Et ils sortent. Et ils sortent. Cela se fera ce soir. Il est créateur. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est venue habiter parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Et cette gloire était comme celle du Fils unique de Dieu, plein de grâce et de vérité. Et il va manifester cette grâce et cette vérité dans nos vies ce soir. Psaume 33. Psaume 33, verset 9. Psaume 33, nous lisons le verset 9. Quand il dit, la chose arrive. Quand il dit, la chose se fait. Il ordonne et elle existe. Il dit, il commande les esprits impurs et ils ne peuvent pas discuter. Ils ne peuvent pas dire non, je ne sors pas. Non, je reste là. Non, je dirai là. Tout mauvais esprit sortira. Premièrement, la promesse du Dieu Tout-Puissant. Deuxièmement, les possibilités de son autorité. Troisièmement, la publicité après leur étonnement. Revenons à Marc 7. Marc chapitre 7. Ils étaient étonnés, stupéfaits, ils étaient surpris, ils étaient abasourdis. Marc 7, verset 36. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient tellement étonnés qu'ils ne pouvaient pas se retenir. Ils ne pouvaient pas arrêter de parler de cela. Vous serez tellement étonnés et vous ne pourrez pas garder ce que le Seigneur fera pour vous. Luc 8, Luc chapitre 8, verset 39.
retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il y a des gens qui disent « Ah, je ne sais pas comment faire la publicité. Je ne sais pas comment dire à d'autres personnes. » Vous le savez, quand quelque chose de bon vous arrive, allez, dites seulement, je ne savais pas que je devais réussir aussi comme ça, mais j'ai réussi tout à coup et j'ai été le premier, j'ai été major. Quelqu'un vous a dit cela et vous êtes parti au babillard vous-même, vous avez vu votre nom et vous étiez tellement content, vous étiez le major, vous étiez le premier et vous êtes quitté de là et vous souriez. Est-ce que le premier ami que vous voyez, vous dites « Oh, quelque chose s'est passé, je le vois sur votre visage. » Est-ce que vous allez fermer votre bouche? Qu'est-ce que vous direz? J'ai réussi, j'ai obtenu cela. Ah, j'ai réussi. Ne dis pas seulement cela, mais j'ai réussi avec brio. J'ai été major, vous serez major. Vous serez major. Un miracle de major. Une bénédiction de major. Et tout ce que tu as, vous serez major. Et ce que le Seigneur vous accordera, ce sera un miracle de major. Une percée de major et une bénédiction de major dans votre vie au nom de Jésus. Et quand cela se passera, vous ne direz pas non, je ne sais pas comment parler de cela. Vous saurez, vous allez publier et vous le ferez avec joie et vous le ferez avec enthousiasme. Verset 40, à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Nous allons parler de Christ. Nous allons parler de l'Évangile. Revenons en Marc 13, verset 10. Marc 13, verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Si vous avez reçu cet évangile et cet évangile vous a sauvé, publiez cela. Si cet évangile vous a guéri, publiez cela. Si vous êtes sauvé, sanctifié par le moyen de cet évangile, publiez cela. Si votre famille l'a reçu et a changé votre famille, publiez cela. L'évangile, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée partout. Partout, dans toutes les nations, vous allez aussi prêcher cela. Vous allez parler. Vous n'allez pas parler ce que les gens disent. Oh, il y a la crise économique, il y a les soulèvements populaires, tout va mal, il y a des problèmes. Nous avons la bonne nouvelle. Jésus est encore vivant et il est prêt à tout changer. Ne publie pas, ne colporte pas les mauvaises nouvelles, mais quoi? La bonne nouvelle. Et la vie des gens sera transformée autour de vous au nom de Jésus. Troisième point, maintenant, Marc chapitre 7, Marc 7, versets 30 et 37. C'est la conclusion de la deuxième partie de l'histoire et de la troisième partie. Marc 7, verset 30. Marc 7, verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Troisième point, la perception de sa grandeur et son autorité finale.
dans toute l'histoire. Il savait que les gens de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, ils se sont dit, nous n'avons jamais vu un prophète, un roi, un sacrificateur, un prédicateur, un berger comme celui-ci avant. Il est unique et il est universel. Et il aide et bénit tout le monde. Et quels que soient les défis, et quelle que soit la situation difficultueuse, il est prêt à résoudre tout problème. C'est pourquoi ils étaient stupéfaits et abasourdis. Ils étaient dans un grand étonnement, disant, il fait tout à merveille, sa grandeur et son autorité finale. Regardez combien il était grand et puissant. Matthieu 12, verset 41, Jésus-Christ est grand, il est plus grand que tout le monde qui ait jamais vécu sur terre, il est plus grand sur la terre, plus que quiconque vit sur terre et quiconque vivra sur la terre, il est incomparable. Vous ne pouvez le comparer à personne, vous ne pouvez le comparer à aucun leader de religion, vous ne pouvez le comparer à aucun sacrificateur, il est le plus grand de tous les hommes. Matthieu 12, verset 41, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se répandirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Il est plus grand que les prophètes de l'Ancien Testament. Il est ici. Il est plus grand que les prophètes contemporains. Il est ici. Il est plus grand que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, dites-le-moi, il y a ici plus grand que Salomon. Parmi tous les rois, vous savez, personne n'était aussi riche et sage que Salomon, mais sa grandeur ne pouvait aucunement atteindre la grandeur de Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus grand que Salomon. Ils ont reconnu, ils ont apprécié et ils ont publié la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 7. Luc 7, verset 12. Luc 7, verset 12. La perception de sa grandeur et de son autorité finale. Luc chapitre 7. Lisons le verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Il est ému de compassion pour vous ce soir et lui dit, ne pleure pas. Ce soir, essuyez vos larmes, vos problèmes sont résolus. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, qu'est-ce qu'il disait? Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple.
il a montré à tout le monde qu'il était plus grand que quiconque ait jamais vécu avant lui. Il est le plus grand de tous. La perception de sa grandeur et de son autorité finale. Jean 8, Jean chapitre 8, lisons le verset 53. Jean chapitre 8, verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétend tu es? Vous voyez, quand les gens ils croient au Seigneur Jésus-Christ, mais ne connaissent pas la grandeur de Christ. Ils sont un peu entre Christ et un vieillard au village. Ils sont entre Christ et quiconque dans leur communauté. Et ils disent que Christ est là, l'homme là est aussi là. Le dimanche, ils vont à Christ et les autres jours de la semaine, ils vont vers ces hommes pour résoudre leurs problèmes. Ils ne connaissent pas la grandeur de Christ. Une fois que vous connaissez la grandeur de Christ, vous suivez Christ et Christ seul. Jésus est Jésus seul. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il n'y a personne que vous pouvez comparer à lui. Ces gens disaient, veux-tu dire que tu es plus grand que notre père Abraham? Verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est, je suis celui qui suis. Il est l'omnipotent. Il est celui qui existe depuis l'éternité. Il est venu dans ce monde et il est rentré au ciel. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il est grand. Mon Jésus est grand. Il est plus grand que tous les hommes et toutes les femmes, tous les religieux, partout et en tout. Il n'y a aucun nom sous le ciel aussi grand que le nom de Jésus. Il n'y a aucun sacrificateur sur cette terre que Jésus-Christ. Il est tout ce dont j'ai besoin. Il est tout ce dont je veux. Il est tout ce dont j'aurai. Il est grand. Il sauvera, il guérira, il délivrera, il libérera. Il est le plus grand de tous. Son nom est au-dessus de tous les noms. Hébreux 4, verset 14. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il est le grand souverain sacrificateur et nous devons retenir fermement notre profession et il ne nous décevra pas au nom de Jésus. Hébreux 13, le verset 20. Il est le plus grand de tous. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Revenons à Marc 7, et je lis le verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Pourquoi ont-ils dit cela? Ils ont examiné tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a opéré et ce qu'il venait de faire en ce moment-là. Et ils ne pouvaient pas résister de donner ce témoignage, disant, il fait tout à merveille.
Premièrement, il guérit les maladies les plus incurables. Imaginez la femme qui avait la perte de sang pour 2 ans, pour 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins sans guérison. Et elle a dit, oh, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Et quand elle l'a touché, 12 ans de perte de sang se sont arrêtés. C'était la maladie la plus incurable selon les hommes. Deuxièmement, il sauve le plus vil des pécheurs. Il sauve le plus vil des pécheurs. Regardez cette femme qui était aussi pécheresse, qui était chargée de péché. Elle pleurait et elle lavait les pieds de Jésus-Christ avec ses larmes. Et Jésus lui a dit que ses péchés qui sont nombreux sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés aussi. Le pardon est disponible. Ce n'est pas comme certains prédicateurs, d'autres personnes ou fondateurs d'église disent non. Il a porté et il nous pardonne de tous nos péchés. Troisièmement, il purifie l'homme le plus souillé et impur. Si tu es souillé dans ta conscience, dans ton esprit, dans ta pensée, si tu es pollué, et même si cela a affecté ton corps, le lépreux a dit, je sais que je suis souillé, je sais que je suis misérable dans cette communauté, dans cette nation. Ce n'est que toi qui puisses me purifier. Et Jésus a étendu sa main et il a dit, je le veux, sois pur. C'est ce qu'il a fait. Personne ne l'avait fait auparavant. En quelques mots, ce soir, cela se passera aussi. Quatrièmement, il transforme l'homme le plus avare de tous les hommes, le plus cupide, le plus avare. Vous voyez, comme Lazare, c'est comme si chaque fois qu'il voit des gens avoir quelque chose, il veut s'accaparer de cela. Mais si vous rencontrez Jésus ce soir, cette cupidité va s'en aller, cette avarice va s'en aller, parce qu'il est celui qui est capable de transformer le plus avare de tous les hommes. Et quand il a rencontré Jésus, il a dit, Jésus, je t'ai vu maintenant, l'avarice s'en est allée. La cupidité s'en est allée. Lazare a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai trompé quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui a dit, le salut est entré chez toi aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez rentrer étant sauvé. Vous allez expérimenter le pardon. Vous allez expérimenter la liberté. Cinquièmement, il convertit l'homme qui a le cœur le plus endurci des hommes. Vous voyez, imaginez, Saul de Tarse, il partait de Jérusalem à Damas. Toute personne que je vais trouver, je vais l'attraper, je vais le mettre en prison et je vais éteindre la foi chrétienne de Nazareth. Je vais éteindre cela. Et pendant qu'il était en route, la lumière a resplendi. La lumière a resplendi. Et la lumière va resplendir dans votre vie. Et tout à coup, le Seigneur lui dit, Saul, Saul, il connaît votre nom ce soir. Il connaît votre cœur ce soir. Il connaît vos besoins. Et il sait comment est-ce qu'il va vous changer. Parce qu'il vous changera. Il fera ce que personne d'autre ne peut faire. Et ce que vous ne pouviez pas faire pour vous-même, il le fera au nom de Jésus. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Il te sera difficile de retomber contre les aiguillons. Il fut instantanément converti. Et il devint un disciple et une ouaille du Seigneur Jésus-Christ. Oh, qui peut changer un homme aussi blasphémateur, aussi destructeur, aussi méchant, aussi pécheur que celui-là? Ce n'est que Jésus. Il le fera dans votre vie. Pourquoi ont-ils dit qu'il a fait tout à merveille?
Sixièmement, il change, il dompte plutôt le plus violent de tous les hommes. L'homme qui était dans les sépulcres, il était enchaîné, il se maîtrisait lui-même, il était prêt à se tuer lui-même, il était enchaîné et il a rencontré Jésus et il s'est prosterné, il a adoré et il lui a dit: qu'ai-je à faire avec toi? Et Jésus a rencontré cet homme, les démons le secouaient ça et là, et il leur a demandé: qui êtes-vous? Le démon a répondu: Légion. Et l'esprit est sorti. Dis-moi, comment est-ce qu'il ne va pas te toucher? Comment est-ce que le miracle n'arrivera pas dans votre vie? Cela arrivera si vous rencontrez Jésus-Christ. Vous verrez qu'il dompte le péché le plus violent. Vous voyez, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit, vous voyez, mon mari est aussi violent quand il agit. Oh, et je pleure. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Vous êtes au bon endroit ce soir. Le Seigneur va sauver, calmer et transformer l'homme le plus colérique ce soir au nom de Jésus. Il fait tout à merveille. Pourquoi ont-ils dit cela? Il calme et il atténue toute tempête et vague en disant: silence, tais-toi. Dans votre vie, quelle que soit la tempête, quelle que soit la turbulence, quelles que soient les vagues, quels que soient les mugissements de l'ennemi, ce soir, Jésus parle dans votre situation. Silence, tais-toi. Huitièmement, il illumine le cœur le plus ténébreux, sombre. Cet homme qui n'avait jamais vu la lumière jusqu'à ce qu'il voie Jésus. Jésus a mis la boue sur ses yeux, il est parti laver ses yeux et il est rentré guéri. Pas seulement qu'il l'a vu physiquement, il l'a vu spirituellement. Et quand les pharisiens l'ont vu, ils ont dit: ah, pourquoi est-ce que tu ne connais pas cet homme? Oh, il a répondu: cet homme a ouvert mes yeux. Voilà ce qui s'est passé. Il est déjà illuminé. Depuis que le monde a commencé, le monde a été créé, nous n'avons jamais vu quelqu'un qui ouvre les yeux d'un homme qui est né aveugle. S'il n'était pas de Dieu, il n'aurait pas fait cela. Et ils ont répondu: tu es né aveugle et tu nous enseignes. Il est devenu un enseignant pour les dirigeants, les chefs de la synagogue. Jésus change le cœur le plus sombre. Quelle que soit l'obscurité de nos cœurs, il va ôter tout cela. L'ignorance de la religion, il va ôter cela. L'ignorance dans l'adoration, il va ôter cela. L'ignorance des choses normales de la vie, il ôtera cela au nom de Jésus. Il brise le caractère le plus difficile. Il y a des gens qui ont un caractère. Ils sont comme s'ils ne peuvent pas changer, mais aujourd'hui, il va briser les chaînes. Et des mauvaises habitudes quitteront votre vie au nom de Jésus. Il fait tout à merveille. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Dans votre vie ce soir, ces choses anciennes vont passer. Toutes choses deviendront nouvelles. Dans ma vie, dans ma famille, dans l'œuvre de mes mains, dans mon ministère, toutes choses deviendront nouvelles. Écoutez ceci. Ceci ne s'était jamais passé jusqu'à ce que Christ vienne. Un homme
qui était à une minute d'entrer en enfer. Il était proche de l'entrée, il était à la croix. S'il mourait, il devait aller en enfer. Jésus a pris quelqu'un à la porte de l'enfer et l'a sauvé pour l'amener au ciel. Et il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Personne n'avait fait quelque chose de ce genre auparavant. Que quelque chose, quelqu'un plutôt, est à quelques secondes d'aller en enfer, que Jésus vienne pour l'amener au ciel. Christ, pourquoi périras-tu? Pourquoi iras-tu en enfer? Il est là qui prend quelqu'un qui a quelques secondes d'entrer en enfer et il amène cette personne au ciel. Le Seigneur ne va pas vous décevoir. Le Seigneur guérit les gens qui sont handicapés, qui sont totalement malades, totalement paralysés. Comme cet homme qui avait fait 39 ans de maladie et Jésus lui a dit que pourquoi n'es-tu pas guéri? Il lui a dit, je n'ai personne pour me pousser dans l'eau. Quand l'ange vient, avant que je m'y rende, quelqu'un me devance. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 39 ans de problèmes ont été résolus. Oh, cela n'est pas étonnant puisque les gens ont dit, puisqu'ils étaient tellement surpris, abasourdis et stupéfaits, ils ont dit, il fait tout à merveille. Regardez ceci. Jésus a changé tout le monde et il a pris 12 disciples ignorants, non qualifiés, illettrés, et il les a envoyés dans le monde. Et depuis ce moment, la foi chrétienne et l'évangile se sont répandus dans le monde entier. Seul Jésus puisse le faire. Il prend les gens ignorants, les gens illettrés, les gens ignorants, non qualifiés, il les envoie, il leur dit, allez changer le monde. Il est venu à nous aujourd'hui. Il veut prendre votre vie. Il veut transformer votre vie. Quelque ignorance ou bien analphabète que vous soyez, il est prêt à changer. Il est prêt à vous développer et à nous envoyer dans le monde pour changer le monde qui semble inchangeable. Cela arrivera. Il l'a fait à travers eux, il le fera à travers nous. Et finalement, à partir de ce soir, j'ai dit finalement et ce soir, dans votre famille, dans votre vie personnelle, dans la vie de vos enfants, dans votre église locale, dans notre église, dans notre ministère, dans tout ce que vous représentez au lieu de service, dans votre communauté, quelque chose se passera qui fera à ce que tous ceux qui vous ont vu avant seront étonnés. Ils seront surpris concernant votre vie. Vous ne serez pas et vous ne resterez pas ce que vous êtes maintenant. Et tous ceux qui vous verront après ce soir diront à partir de ce que je vois, à partir de ce que je contemple dans ta vie, il a fait tout à merveille. Levez-vous et réclamez cela. Il veut le faire, il le fera. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut le faire et il le fera. Il fait tout à merveille. Il pardonnera vos péchés. Il est spécialiste en cela. Il ôtera votre culpabilité et enlèvera votre condamnation. Il clarifiera vos doutes. Vous serez tellement surpris, étonné, stupéfait, abasourdi, que instantanément, immédiatement qu'il ait fait tout cela, et vous saurez dans votre conscience, dans votre cœur, qu'il fait tout à merveille.
présentez tous vos problèmes à Jésus-Christ, toute culpabilité, tout péché qui vous pardonne, qu'il ôte toute condamnation et vous purifie de vos péchés et les habitudes mauvaises qui ont duré dans votre vie, qu'il brise tout cela. Il le fera car il fait tout à merveille. Les pensées malsaines, l'incrédulité, le doute qui caractérise votre vie, il résoudra tous ces problèmes, qu'il ôte cette incrédulité, qu'il enlève l'impuissance de votre vie, qu'il ôte l'impotence de votre vie, qu'il change cette situation néfaste de votre vie, qu'il fasse cela, qu'il le fasse, qu'il le fasse, et il le fera tout à merveille. Dites-lui de vous pardonner, il le fera. Dites-lui de vous purifier, il le fera. Dites-lui de vous libérer, il le fera. Dites-lui de briser tout joug de votre vie, il le fera. Si vous étiez impuissant de vous séparer d'une habitude quelconque, Jésus est capable. Dites-le lui. Dites-le lui. Il le fera. Si vous avez demandé le salut pour longtemps, Seigneur sauve-moi, Seigneur sauve-moi, et vous n'aviez pas l'assurance, vous n'aviez pas la conviction, vous n'aviez pas la confiance. Il est le sauveur. Il sauve. Il pardonne. Il libère. Il purifie plus blanc que la neige. Ce soir, c'est votre soirée. Il pardonne, il libère, il le fera ce soir dans votre vie. Vous serez étonné, vous serez surpris qu'il ait fait tout à merveille. Il est celui qui sanctifie, il purifie, c'est lui qui déracine le péché dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il ne peut faire? Ne taxe pas Christ de ne pas pouvoir faire quelque chose. Il peut le faire. Il a la puissance de briser ce joug du péché. Il vous affranchira et vous serez réellement libre. Il sanctifie. Il purifie. Il revêt de puissance. Si vous vous sentez faible, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Il baptise du Saint-Esprit. Il peut vous remplir du Saint-Esprit. Il peut vous immerger dans le Saint-Esprit. Il peut vous revêtir de la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il peut et il le fera. Ne taxez pas Christ de ne pas pouvoir faire quelque chose. Il peut vous guérir du VIH-Sida, il peut vous guérir du cancer, il peut vous guérir des maladies incurables, il peut vous guérir des maladies qui ont duré, il peut vous guérir des maladies héréditaires qui sont manifestes dans la famille. Cela s'est passé avec tel ou tel, et si cela veut vous assaillir, il peut vous en guérir ce soir. Vous serez étonné et tellement stupéfait. Vous serez dans un grand étonnement. Et vous direz,
Il fait tout à merveille. Êtes-vous craintif? Êtes-vous timide? Certaines choses sont arrivées dans votre vie et vous avez peur de ceci ou cela. Qu'il brise ce joug de la peur ce soir et qu'il ôte et retire le joug de la peur de votre vie et qu'il vous donne l'esprit de force, de puissance. Il peut et il le fera. Et votre témoignage sera: il fait tout à merveille. Donnez-lui l'occasion de dompter votre vie. Donnez-lui l'occasion de dompter votre caractère. Donnez-lui l'occasion de dompter votre conduite et de transformer votre vie. Il peut et il le fera. Tout ce qui est indésirable dans votre vie, dans votre cœur, dans votre caractère, dans votre conduite, tout ce qui est indésirable dans votre relation, tout ce qui est indésirable dans votre vie privée, ouvrez la porte au Seigneur ce soir. Que Christ entre et qu'il fasse quelque chose d'étonnant afin que tout le monde dans votre communauté vous regarde et dise: il fait tout à merveille. Qui ne vous traverse pas ce soir. Le salut est une expérience chrétienne précise qu'il accomplisse. La restauration de la rétrogradation. La restauration du fils ou de la fille prodigue. C'est aussi une œuvre de la grâce. Et qu'il transforme votre vie, qu'il le fasse. La restauration. La restauration. Il pardonne tout péché. Il affranchit tout captif. Tout mauvais esprit qui vous poursuit ça et là, tout mauvais esprit qui vous pourchasse, qui vous contrôle, tout mauvais esprit qui télécommande, lorgne votre vie, présentez cela à Christ ce soir. Ce soir est un soir de délivrance. C'est un soir de solution. De solution à tout problème. Qu'il anéantisse cette puissance démoniaque de votre vie. Qu'il chasse cela, qu'il chasse cela. Qu'il vous affranchisse. Qu'il retire ces chaînes à votre pied, ces chaînes à vos mains, ces chaînes autour de vos reins. Le diable veut utiliser ces chaînes pour vous attirer dans la perdition. Que ce soir, le Seigneur vous accorde la délivrance et la liberté totale et finale. Let him remove impossibility Qu'il from your lève life toute tonight. impossibilité de votre vie ce soir. I want to go Je veux y there, aller, impossible. cela m'est impossible. Je veux I want faire to cela, do cela that, m'est impossible. impossible. Je veux I want to grimper climb cette that montagne, mountain, cela m'est impossible. impossible.
Je veux réaliser cela, cela m'est impossible. Let him make Qu'il rende les impossibilities impossibilités possible in your life possibles dans tonight. votre vie ce soir. If thou Si canst tu believe, peux since you now croire believe, comme tu crois maintenant, all tout things est are possible possible unto him à celui qui who croit. believes. Impotence L'impotence cancelled. est annulée. Powerlessness L'impuissance est cancelled. annulée. La faiblesse est annulée. Falling and rising, falling Se and tomber, rising, falling lever, and se rising, tomber, lever, cancelled. cela est annulé. La liberté, Freedom, la délivrance, deliverance, la puissance, power, divine l'habileté ability, divine, the la sufficiency of the name suffisance of the du nom Lord du in your Seigneur dans life. votre vie. Ce Tonight, soir, c'est ce tonight. soir. Il He's est capable. Il est He's capable. able, Il est able capable to de sauver. save to the uttermost, Il est able to capable de délivrer. deliver with a Il délivre avec finality, l'autorité finale. able, Il est capable. able, Il est capable able to d'apporter bring la solution solution to à every tout problem of problème your de life. votre vie. Il est Able capable to take you from the de vous brink of retirer hell de la porte de and to l'enfer enter heaven pour vous with amener him. au ciel. Il est Able. capable. Il le He fera. will. Ne vous Don't give découragez pas. Ne vous découragez Don't give pas. up. Persévérez. Persevere. With great Avec une faith, grande foi, persevere. persévérez. With the faith that will not be denied. Votre foi ne sera pas The bafouée. faith that will Le not type give de up foi qui ne va pas se décourager until the jusqu'à ce heavens que les open, cieux s'ouvrent, until there's a solution flowing jusqu'à ce from the que throne la of solution God. vous parvienne depuis le trône de Dieu. Make sure it's done. Rassurez-vous sure que it's cela se done. fasse. sure Rassurez-vous it's de recevoir done. cela. Thank Remerciez-le. you. Croyez en Believe lui. him. Il ne peut He pas cannot faillir. fail. Acceptez Accept. la The promesse promise is sure. est The promise of the incontestable. La Almighty. promesse du Tout-Puissant. The possibilities La abide till possibilité demeure today. jusqu'à The présent. possibilities of his authority. La possibilité de son autorité. The power. La puissance great de la faith. grande foi. The power. La puissance Of de la great grande faith. foi. He Il ne peut cannot pas faillir. fail. Il ne He will faillira not point. fail. With him, all Avec things lui, are tout possible. est possible.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur a exaucé ma prière. Répétez cela pour vous-même. Le Seigneur a exaucé ma prière. Les impossibilités sont levées. L'impotence est ôtée. La peur est ôtée. Le péché est ôté. L'échec est ôté. Ce soir, vous serez étonnés. Vous serez stupéfaits. Vous témoignerez qu'il fait tout à merveille. Répétez cela vous-même. Qu'il fait tout à merveille. Répétez cela pour votre esprit. Il fait tout à merveille. Dites cela pour votre corps. Il fait tout à merveille. Dites cela pour tout ce qui concerne votre vie. Il fait tout à merveille. Vous n'allez plus pleurer. Vous n'allez plus douter. Vous n'allez plus vous plaindre. Vous n'allez plus murmurer. Vous n'allez plus être triste. Vous n'allez plus être exposé à la honte. Vous ne manquerez plus de confiance. Vous n'irez plus cela, je n'ai pas reçu, je n'ai pas reçu. J'ai reçu. J'ai dit j'ai reçu. J'ai reçu. Que cela soit confirmé dans votre vie au nom de Jésus. Qui sont ceux qui prennent part à cela ce soir? Qui sont les possesseurs ce soir? Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce soir pour ta puissance. Nous te remercions pour ta promesse. Nous te remercions pour ta bonté. Nous te remercions pour ta grâce qui abonde. Nous te remercions pour ta miséricorde pour tout un chacun de nous. Nous prions que tu touches toute vie ce soir au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tout péché confessé soit pardonné au nom de Jésus. Que toute rétrogradation qui soit pardonnée, que tu restaures ce rétrograde au nom de Jésus. La puissance pour aller ne plus pécher, la puissance pour vivre dans la victoire et dans la justice. Accorde cela à tout le monde au nom de Jésus. Seigneur, aucune maladie ne peut résister face à ton nom, parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom du cancer, au-dessus du nom du VIH-Sida, au-dessus du nom de l'aveuglement, de mal de cécité, de la surdité, au-dessus de tous les noms sur la terre. C'est pourquoi nous prions par la victoire, l'autorité de ce nom, par la puissance de ce nom. Maladie sort au nom de Jésus-Christ. Aucun mauvais esprit ne peut résister quand nous mentionnons ce nom. Quand nous mentionnons le nom de Jésus, la terre, l'enfer tremble. Le ciel prête attention. Et le croyant reçoit son miracle. Ainsi, nous commandons toute maladie, tout mauvais esprit. Je vous commande, quittez de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton peuple ne va pas continuer de vivre sous la servitude, l'oppression et la pression des impossibilités. Les impossibilités dans chaque vie, je commande, devenez possible au nom de Jésus-Christ. Guéris tout cœur et apporte la solution. Remplis tout cœur de sainteté. Remplis tout cœur de ta pureté. Remplis toute vie de ta puissance. Remplis chaque foyer de ta joie. Remplis chaque famille de ta fierté. Et je prie, Seigneur, tout ce que tes enfants t'ont présenté dans la prière ce soir, confirme cela. Cela est fait. Vos prières sont exaucées. Nos prières sont exaucées.
qu'il y ait la confirmation dans votre vie. Que maintenant dans votre vie, Christ fait tout à merveille. La confirmation du ciel, la confirmation sur la terre, la confirmation dans votre âme. Et quand vous rentrez à la maison, les preuves et la manifestation de cela sera visible. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde dit, il a fait tout à merveille. Tout le monde dit,